on imagine quand même qu'un vote, un bulletin secret dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, c'est pas simple d'avoir les résultats. Hein, et que donc, et la vitesse à laquelle le résultat est sorti, c'est aussi évidemment une manœuvre de communication de la direction du Paris Saint-Germain pour montrer à tout le monde, vous avez vu, hein, il est bien 4e. Ou d'un joueur qui a voulu faire savoir ce qui s'est passé. Oui, bon. Oui, je pense que je pense que la direction de la communication du Paris Saint-Germain est plus à l'affût de ça que les joueurs ont quand même, on peut l'imaginer, d'autres chats à fouetter que ce genre de choses. J'aurais pu faire comme au Vatican, mettre les bulletins de vote dans une petite urne avec fumée blanche ou fumée noire. Ouais, comme on nous a expliqué, cet été que des joueurs du Paris Saint-Germain avaient lu l'interview de Mbappé dans France Football et avaient appelé Nasser pour s'en plaindre. On n'imagine pas ça une seconde, mais bon, plus c'est gros et plus ça marche. Alors à propos du PSG, puisque vous avez dévié gentiment de Deschamps vers le PSG, je vous signale que le club a annoncé... Le cœur de l'interview de Deschamps, il est quand même très lié au PSG, Gilbert. Pas faux. Le PSG a annoncé aujourd'hui, il a envoyé un mail à tous ses abonnés en disant « Venez à 20h samedi », puisque le match est à 21h, Paris et Lens, parce qu'il y aura une grande présentation des recrues. Alors les recrues, il n'y en a pas 50 000, et puis c'est pas non plus, avant quand il y avait Messi ou autre, bon, là Dembélé sera peut-être la principale star, mais certains disent peut-être va y avoir une annonce par rapport à Mbappé. Tu vois, je ne sais pas s'il y aura un maillot avec une année, mais voilà ce qui se dit. Dans cette dernière semaine, rien n'est à exclure, mais bon, comme je le dis depuis on en parlera avec Fred tout à l'heure, parce que le Real a annoncé quand même ce soir que le mercato fini. Le 21 juillet, j'ai dit qu'il serait au PSG cette année. S'ils nous mettent un maillot avec 2024 dessus, ce sera drôle parce que ce sera la fin de son contrat. J'en reviens à Deschamps. Donc, interview de rentrée de Deschamps dans l'équipe qui dit, sur Mbappé, Mbappé serait venu en équipe de France même sans jouer à Paris. Oui, bien sûr. On l'avait sous-entendu un peu ça avant, rappelez-vous. Il a parlé il parle évidemment du rassemblement avec le match prévu contre l'Irlande. Oui, là, dans quelques jours. Mais Mbappé avait même fait un programme, puisqu'il a envisagé à un moment d'être sur le banc toute la saison, puisque c'est ce qu'on lui avait annoncé et promis. Il avait coché dans le calendrier les matchs de l'équipe de France, amicaux et officiels jusqu'au 31 décembre, et toute une préparation physique pour être au top sur le peu de matchs qu'il avait le droit de jouer finalement. Et notamment, il y avait ces matchs des Bleus. S'il savait, et il avait parlé à Deschamps, que de toute façon, il serait appelé quoi qu'il en soit. Vous imaginez le scénario extraordinaire. Mbappé mis au banc du Paris Saint-Germain jusqu'au 31 août, qui ne joue pas. Hein, donc c'est là qu'il ne s'est pas produit puisqu'il a rejoué. Et qui arrive le 7 septembre au Parc des Princes, parce que le match aura lieu au Parc des Princes, le match contre l'Irlande, puisque le Stade de France est occupé pour la Coupe du Monde de rugby. Et qui claque un triplé contre l'Irlande au Parc des Princes, qui envoie la France à l'Euro. Ça aurait été quelque chose de... C'est aussi pour éviter... C'est pour ça que les grandes opérations de communication, elles se heurteront toujours à une chose. Voilà. Et heureusement, c'est ce qui nous sauve encore dans ce football, qui est le terrain. À un moment donné, on revient au terrain. C'est-à-dire qu'on voit un PSG fantomatique en tournée au Japon, on voit un PSG incapable de marquer un but quand Mbappé n'est pas là. C'est ce terrain-là qui rattrape à un moment donné tout le monde. Et c'est pour éviter le scénario dont tu viens de parler qu'aussi à un moment, ils se sont dit on va peut-être pas aller trop loin dans le ridicule. Bien sûr. Alors, il explique par ailleurs Didier Deschamps sur un autre dossier que son avis a été pris en compte pour le sélectionneur des espoirs. On passe ce qu'a dit Deschamps sur Mbappé non, tu peux y revenir, mais sinon j'aurais enchaîné. Mais vas-y, il y a des choses très importantes qui sont dites par Deschamps dans cette interview. D'abord sur l'égoïsme, qui est quand même le grand procès qui est fait en ce moment à Mbappé, que j'ai encore entendu tout à l'heure chez Jérôme, Christophe Dugarry et Steve Savidan et Jérôme débattre de cette question-là. Et les propos de Deschamps sur Mbappé sont forts quand même. Il dit en gros que c'est un rassembleur, que c'est un leader, que c'est un vrai capitaine d'équipe et que oui, il a un ego évidemment très important comme tout grand joueur de football, mais qu'il sait aussi se mettre au service du collectif. C'est pas des propos de Daniel Riolo, de Stéphane Guy ou du concierge du campus. C'est l'entraîneur de l'équipe de France. Tu t'attendais à ce que Deschamps dise quoi ? Non, je m'attendais pas forcément à ce que tout est calculé chez Deschamps. Oui, je m'attendais pas forcément. Enfin, je m'attendais pas. C'est son capitaine, il va pas dire non, mais en fait. Oui, mais je trouve qu'il monte courageusement au créneau en ce moment et qu'il se mouille. Il n'a pas le choix. Il se mouille pas toujours, Deschamps. Il sait parfois être très politique aussi dans sa prise de position. Je trouve qu'il est politique là. Non, moi je trouve qu'il est quand même très en soutien de son défend, c'est normal, de son capitaine. Il pouvait pas faire autrement. Voilà. Il le fait avec 2-3 détails qui sont plutôt bien sentis.
dans l'explication de ce qu'il est dans son groupe, de pourquoi lui il a Il dit deux choisi choses tout. importantes. Il dit d'abord l'ego d'Mbappé, c'est pas vrai. Et deuxième, Bon, donc, que ce soit pas vrai, non, enfin, c'est pas qu'il dit c'est pas vrai. Il dit quand même il est égoïste, c'est normal, c'est un attaquant. Oui, mais comme tous les attaquants, comme tous les joueurs de cette dimension. Et il dit deuxièmement, pour déstabiliser, celui qui cherchera à déstabiliser en gros Mbappé est pas né, quoi. Donc oui, c'est difficile dans la période actuelle, c'est intéressant d'entendre ça.